Bonjour Pierre Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national du Parti communiste, vous êtes sénateur de Paris. Les derniers chiffres du chômage sont tombés hier soir. Ils sont mauvais, plus 0,3% de chômeurs et surtout un nombre de chômeurs jamais atteint, 3,31 chômeurs. Est-ce que c'est l'échec de vous tous, de tous les politiques ? Non, je crois que c'est l'échec de certains choix politiques qu'on applique depuis maintenant 20 ans, qui sont toujours les mêmes, et on nous explique qu'il faut continuer dans la même direction. Donc on donne des aides aux entreprises, on ne contrôle pas l'utilisation de ces aides, on encourage des politiques de rentabilité qui favorisent les dividendes et pas les salaires, et on fait baisser la consommation, et on se demande pourquoi ça marche pas. Mais c'est évident que si on continue... Des 20 ans derniers, ça veut dire qu'en fait c'est autant François Hollande que Nicolas Sarkozy, c'est les mêmes ? Oui, on voit bien que François Hollande poursuit en la matière exactement la même politique, puisqu'il propose même d'en rajouter avec le pacte de responsabilité. Vous voulez dire qu'il va plus loin que Nicolas Sarkozy ? Il va dans la même direction. Donc à chaque fois, on en rajoute une couche, on rajoute des dizaines de milliards d'euros d'exonération pour les entreprises, en croyant comme ça, on va sortir des difficultés. Moi, je pense qu'il faut faire complètement autrement. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait et qu'il aurait fallu faire ? Les deux choses qu'il faudrait commencer à faire, c'est stopper l'austérité. Parce que là, on nous annonce encore 50 milliards de baisse de dépenses publiques. Ça va faire des emplois en moins, ça va faire du chômage en plus. Donc on continue à dépenser. Donc qu'on n'a pas, l'argent qu'on n'a pas. Non, mais si, parce que quand on investit de l'argent public ou de l'argent privé dans les entreprises, c'est un investissement sur l'avenir. Si on veut sortir du chômage, il faut former des gens, il faut créer des nouveaux produits, il faut innover, il faut investir dans la recherche. Si on ne le fait pas, on ne sortira pas du chômage. Donc il faut arrêter l'austérité. Il faut on arrête l'austérité. 2, il faut remettre à plat toutes les aides qu'on distribue aux entreprises et vérifier celles qui sont utiles et celles qui ne le sont pas. Il y a des aides qui servent uniquement à accroître les marges bénéficiaires des entreprises, sans aucun retour. Je cite un exemple, le crédit impôt compétitivité, les 20 milliards qu'on a distribués. Un groupe comme Auchan va toucher 120 millions d'euros avec le crédit impôt compétitivité. Auchan, c'est la famille qui détient Auchan, une des plus grandes fortunes de France, la famille Muliez. Et qui va le voir ? On va le voir dans le prix des produits vendus par Auchan. Donc ça n'a pas salaire des caissières sur l'emploi. Non, la seule chose qui va augmenter, c'est les dividendes de la famille Muliez et les autres actionnaires. Donc vous dites exactement l'inverse de François Hollande. François Hollande aujourd'hui, avec son idée du pacte, il est pour davantage d'aides aux entreprises. Vous dites qu'il y en a trop des aides. Non, je dis qu'elles sont distribuées n'importe comment. C'est-à-dire qu'on alimente les logiques financières des entreprises et la croissance des dividendes, alors qu'il faudrait augmenter les salaires, augmenter la consommation et augmenter nos capacités productives, donc l'investissement. Or, on ne contrôle pas l'utilisation des aides. Donc, il faut tout remettre à plat. Et il faut adosser ça à des plans de relance pour l'emploi. Par exemple, on a besoin de construire 500 000 logements en France, si on veut répondre à l'urgence de logement. On en a construit moins l'an dernier que l'année d'avant, et on va en construire moins en 2014. Donc vous dites quand le bâtiment va, tout va, il faut relancer le bâtiment. Il faut relancer la politique de logement, et on va créer de l'emploi. Il faut appuyer les plans de relance industrielle. Pour ça, il faut écouter un peu plus les salariés. Parce que moi, je vais dans plein d'entreprises dans le pays où les salariés ont des propositions de relance industrielle, on les écoute pas. François Hollande avait dit, l'emploi, c'est ma priorité. C'est son échec à lui aussi personnellement aujourd'hui ? C'est l'échec de François Hollande, c'est évident, puisqu'il a dit je vais inverser la courbe du chômage, il ne l'inverse pas et on continue d'avancer. Ce n'est pas seulement son échec à lui, c'est celui du MEDEF qui demande qu'on accroisse ses politiques. Vous les mettez dans le même sac ? Ils viennent de signer, en tout cas ils sont d'accord pour faire un pacte, ce que François Hollande appelle le pacte de responsabilité, qui dit je vais donner 35 milliards de plus aux entreprises. Pour vous aujourd'hui, alors que le patronat dit je prends aucun engagement en matière d'emploi. La frontière entre patronat et gouvernement, elle existe encore, elle est minime, elle disparaît. Non, mais je crois que nous sommes dans une situation étonnante, c'est-à-dire que François Hollande a été élu par des salariés, par des gens qui croient à un changement de politique, par des gens qui sont attachés à des valeurs nouvelles sur le partage des richesses. Or, au lieu d'écouter ceux qui l'ont élu, François Hollande, depuis maintenant 18 mois, n'écoute que d'une oreille celle qui le fait entendre la voix du patronat. Il les a trahis. Il les a trahis, ses électeurs. Mais il va à l'inverse de ce qu'attendaient ceux qui l'ont élu. C'est évident. Quand il a dit, il les a dupés, ils se sont fait duper, discours du Bourget, il a dit au discours du Bourget, nous avons un adversaire et c'est la finance.
Mais où est le combat contre la finance? On distribue de l'argent aux entreprises et on sait que ça nourrit les dividendes. Il leur a menti, François Hollande? Effectivement, oui, il a dit des choses dont il ne tient pas compte. Et je vois avec satisfaction que ça commence à provoquer beaucoup de mécontentement dans le Parti socialiste même. Qu'est-ce que vous leur dites à ces militants? Qu'est-ce que vous leur dites à ces militants socialistes? La direction a refusé de signer le pacte de responsabilité. Pour le moment, s'y oppose parce qu'il n'y a aucun engagement en matière d'emploi. Vous vous dites, s'ils vont jusqu'au bout de cette logique, il faut qu'ils vous rejoignent? Oui, absolument. Et d'ailleurs, nous venons de prendre une initiative avec le Front de gauche. Nous avons décidé d'inviter l'ensemble des organisations de gauche, les organisations syndicales, le monde associatif, tous ceux qui voulaient un changement de gauche à une réunion unitaire le 4 mars prochain, parce que nous voulons ensemble et tout le monde est le bienvenu. Préparer. Oui, et tout le monde est bienvenu parce que nous voulons préparer une riposte de gauche. Même s'ils ont une étiquette PS. Mais oui, bien sûr, tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans les choix erronés du gouvernement actuel doivent maintenant s'unir pour faire entendre une vraie voix de gauche. Il faut un sursaut populaire et nous avons l'intention, en tout cas, d'y contribuer. On va quand même rester un peu sur ces outils. Quels outils pour faire baisser le chômage? Effectivement, le gouvernement aujourd'hui mise tout sur le pacte de responsabilité. Vendredi, les différents partenaires sociaux vont se rencontrer. Est-ce qu'il faut exiger du patronat des contreparties? Est-ce que vous estimez que là-dessus, le gouvernement va tenir bon? Mais déjà, le patronat, il faudrait exiger des comptes. Parce que la totalité des cadeaux fiscaux, des exonérations de cotisations sociales qu'on a distribuées depuis 3 ans, c'est 295 milliards d'euros. Donc où est passé cet argent? La question que vous vous posez, c'est qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est-ce qu'on fait des exonérations de cotisations sociales qu'on accorde aux entreprises depuis des années et des années? Est-ce que ça sert à créer de l'emploi, à faire de l'emploi plus qualifié, à payer de la formation? Est-ce que vous y croyez aux chiffres qui sont avancés en termes de création d'emplois? Le Haut Conseil au financement de la sécurité sociale avançait hier l'idée que ce pacte, ça permettrait peut-être la création de 300 000 emplois. Le MEDEF parle de 1 million d'emplois. Arnaud Montebourg a parlé de 2 millions d'emplois. Qu'est-ce qu'il faut croire? Si c'est 300 000 emplois, comme on le dit, il faut bien se rendre compte que c'est invraisemblable. On va distribuer 35 milliards d'euros aux entreprises pour créer 300 000 emplois. Tout ça pour ça? Mais on se moque de qui? Aujourd'hui, en rythme, même actuellement dans la situation, quand Gattaz dit 1 million d'emplois sur les 5 années à venir, mais c'est ce qu'on crée aujourd'hui. Et en créant 1 million d'emplois sur 5 ans, ça veut dire qu'on laisse le chômage à 5 millions. Parce que aujourd'hui, entre les gens qui sont au chômage à plein temps et les gens qui sont au chômage partiel, on a plus de 5 millions de gens qui sont touchés par le chômage, avec toute leur famille derrière. Donc si on veut inverser cette situation, il faut recréer de l'industrie, il faut recréer des bases industrielles. Quand Arnaud Montebourg, qui était mon invité, on ne produit plus rien en France. Arnaud Montebourg, qui était mon invité hier, parle de la recréation d'une compagnie nationale des mines. Est-ce que ça vous applaudissez? Mais ça fait partie des sujets qu'il faut remettre sur la table. Mais c'est vrai dans beaucoup de domaines. En ce moment, il y a une entreprise, Fagorbrandt, une des dernières grandes entreprises d'électroménager qui existe sur le territoire national. Qu'est-ce qu'on fait pour conserver ces emplois et ces productions? On en consomme de l'électroménager. On en consomme tous les jours, on en a tous plein nos cuisines. On ne fabrique quasiment plus rien en France à part ces entreprises de Fagorbrandt. Est-ce qu'on va laisser disparaître la filière industrielle en entier? Dans ce qu'il tente de faire, Arnaud Montebourg, là pour le coup, franchement, vous êtes plutôt derrière, vous soutenez? Non, pour le moment, Arnaud Montebourg, il a fait beaucoup de discours sur beaucoup de sujets, mais à l'arrivée, il y a souvent pas grand-chose, malheureusement. C'est que des mots. Je peux citer beaucoup d'exemples. Petroplus dans la raffinerie, les entreprises automobiles, Goodyear et d'autres. Il y a eu souvent beaucoup de discours. Je le répète, on n'écoute pas assez les salariés. Moi, je vais dans les entreprises. Il parle, mais il n'agit pas, c'est ça ce que vous dites? Mais comme il est adossé à une politique gouvernementale, il est aussi lui-même probablement prisonnier de cette politique gouvernementale. Donc, on ne se donne pas les moyens. On a créé une banque publique d'investissement, mais qui a un tout petit périmètre. Pendant ce temps-là, BNP Paribas, qui est une banque énorme, une grande banque française, une grande banque mondiale,
Est-ce qu'elle met l'argent qui est déposé par vous, moi et d'autres? Moi, j'ai pas de compte à BNP Paribas, mais il y a des millions de gens qui en ont. Est-ce que cet argent-là est utilisé au financement de l'économie réelle de nos bases productives? Est-ce qu'il permet aux entreprises d'investir? Ces banques continuent de jouer sur les marchés financiers. D'ailleurs, elles ont retrouvé des niveaux de profit tout à fait satisfaisants. Aux États-Unis, on a eu les résultats hier. Du point de vue de leurs actionnaires. Donc la croissance financière est repartie, mais rien ne se passe en matière de création de richesse. S'unir et de se mettre d'accord. Le 18 mars, il y a 4 syndicats qui appellent à manifester, CGT, FO, FSU et Solidaires, qui appellent à une journée de manifestation et de grève contre le pacte de responsabilité. Est-ce que vous serez à leur côté? Oui, nous serons à leur côté parce que je pense qu'il faut agir sur les deux plans. C'est-à-dire qu'il y a des mobilisations syndicales qui sont nécessaires. Ça n'est pas notre responsabilité, donc nous les appuyons. Moi, je serai dans la rue le 18 mars aux côtés de ces salariés. Mais je crois qu'il faut aussi un sursaut politique. Il faut que des forces disent la gauche. Ce n'est pas les gens qui gouvernent aujourd'hui. Celle du 12 avril. Vous lancez une manifestation le 12 avril avec le parti de gauche, avec le NPA, le nouveau parti anticapitaliste d'Olivier Besancenot, et vous dites que ce sera une grande marche contre l'austérité. Je veux surtout, et c'est pour ça que nous organisons une réunion unitaire le 4 mars prochain, je voudrais que des forces beaucoup plus larges que celle-là s'engagent. Parce qu'il y a actuellement, on le voit bien dans les enquêtes d'opinion, la majorité des gens de gauche qui ont voulu le changement en 2002 ne se reconnaissent pas dans la politique gouvernementale. Donc moi je dis à tous ces gens, il faut que nous manifestions ensemble. Il faut que nous disions le pacte de responsabilité, l'abandon de la loi sur la famille, tous ces renoncements, ce n'est pas la gauche que nous voulons. Je vois bien, vous dites il faut. Mais enfin, pour l'instant, soyez quand même honnête, ça marche pas très bien. La capacité de révolte, on n'a pas le sentiment qu'elle soit de votre côté. Détrompez-vous, il y a une enquête qui a été publiée hier à propos de la jeunesse. Oui, les 18-34 ans qui auraient une capacité de révolte. Qui a beaucoup d'idées qui sont dans la société et qui permettent ce réveil-là. Effectivement, on vient de traverser une année 2013 où les gens ont principalement, je dirais, pris en pleine figure les renoncements gouvernementaux. Ils s'attendaient à du changement, ils ont eu l'inverse. Regarde, il y a effectivement, moi je ne dis pas que les gens ne sont pas dans la rue, il y en a des gens dans la rue, il y en a pratiquement jamais eu autant de grosses manifestations. Depuis le début de l'année, il y a eu jour de colère, il y a eu les bonnets rouges, il y a eu la manifestation pour tous, sauf que c'est une révolte qui vous échappe. Non mais ça c'est des manifestations qui sont organisées par des forces de droite et d'ultra-droite pour dire il faut aller dans le sens de la réaction. La rue, c'est plus mais je pense qu'il y a eu aussi des mobilisations syndicales à l'inverse de cela. Il y en a eu encore une le 6 février dernier. Il y a la journée du 18 mars. D'accord, c'est pas la même ampleur. Le 18 mars dont vous parliez, et je le répète, c'est parce que je crois que beaucoup de gens de gauche dans le pays ont été dans un premier temps un peu sidérés par l'attitude du gouvernement. Presque. Tétanisés parce qu'ils s'attendaient à toute autre chose, et donc il faut du temps pour faire repartir la machine de la mobilisation. Mais nous sommes en train de le faire, et je pense que l'année 2014 va être très différente. Alors dans le même temps, il faut quand même le dire, entre vous, vous entendez pas forcément suffisamment bien pour faire repartir la machine, comme vous dites. On voit, vous aviez fait la campagne présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon sous l'étiquette Front de gauche. Depuis, ça se crispe. Vous n'arrêtez pas de vous envoyer des petites piques l'un l'autre. La dernière chose qu'il a dit de vous, c'est qu'il était méfiant. Il n'y a plus de relation de confiance. Est-ce que le Front de gauche, sincèrement, il n'y a pas un moment où il faut dire que ça n'existe plus? Mais le Front de gauche, il est au travail. Je viens de vous dire que nous avons décidé lundi dernier Mais c'est des alliances de circonstances désormais. Non, pas du tout. Ça fait 4 ans que le Front de gauche existe et nous allons continuer parce que, vu ce qu'est la politique gouvernementale, on voit bien qu'il faut recréer un autre rassemblement à gauche si on veut obtenir des politiques authentiquement de gauche. Donc nous allons continuer. Nous sommes au travail pour mobiliser contre le pacte de responsabilité. Et aux européennes, nous irons ensemble avec des listes du Front de gauche. Ça y est, c'est sûr, il y aura. Nous sommes déjà au travail. Nous sommes déjà au travail sur ça. Partout, vous aurez des listes communes. Il n'y aura que des listes Front de gauche. Il y aura des listes Front de gauche dans toutes les grandes, sur tout le territoire national, dans les 7 circonscriptions avec lesquelles on a découpé. C'est sûr, ça y est, c'est fait. Vous êtes prêts à signer? Non, on va signer. Je pense que nos listes seront publiées au lendemain des élections municipales, tout de suite, puisqu'on basculera dans la campagne des élections européennes. Mais nous allons y aller. Pour les municipales, vous n'êtes pas ensemble partout. Est-ce que le Parti communiste va réduire son territoire, ou alors est-ce qu'au contraire vous êtes confiant? Écoutez, le Parti communiste, c'est un parti qui a 10 000 élus locaux. Nous présentons des candidats sur les listes de plus de 7 500 communes de plus de 1000 habitants. Donc nous avons une implantation locale très forte et je pense que nous allons renforcer cette implantation parce que nous n'avons jamais eu autant de candidats sur autant de listes.
Il y a une situation nouvelle aussi dans les petites communes de 1000 à 3500 habitants. On a changé le mode de scrutin. Donc nous allons être présents dans énormément de communes. Et je pense que nous allons conserver les communes que nous dirigeons. J'ai confiance dans les campagnes que nous menons. Et ce sera très utile. Et aller plus loin ? Nos élus vont être très utiles dans les luttes contre l'austérité dans les mois. Est-ce que, comme de l'autre côté de l'échiquier, comme quelqu'un comme Jean-François Copé, vous dites ces élections municipales, c'est aussi le moyen de dire stop à Hollande ? C'est le moyen de dire stop à l'austérité pour moi. Hollande égale austérité. On peut mettre un signe égal. Hollande égale austérité. Et Jean-François Copé en a fait pendant 10 ans et j'ai lu son programme. Le gouvernement Hollande propose de tailler de 50 milliards dans les dépenses publiques, lui de 120 milliards. Lui, il propose de liquider en fait tout ce qui s'appelle un service public et qui ressemble à un service public de près ou de loin si on applique son programme. Donc c'est sûrement pas du côté de Copé que je vais me tourner et je vais sûrement pas. Mais c'est le même mot d'ordre. C'est le même mot d'ordre. Non, pas du tout. Vous savez très bien que nous combattons avec beaucoup de force les politiques de droite. Et moi, justement, si je veux travailler à un sursaut de la gauche, c'est parce que pour moi, l'alternative à François Hollande, ça ne peut pas être le retour de cette droite revancharde, surtout flanquée de l'extrême droite. Donc l'alternative, ça doit être nous, avec tous ceux qui, à gauche, ne veulent pas de l'orientation actuelle de la politique de François Hollande. Hier, les députés UMP, justement, ont boycotté la séance des questions au gouvernement, parce que Manuel Valls avait évoqué un passé d'extrême droite pour Klaus Guasgren. Quelle image ça donne de la politique ? Non mais ça c'est du cinéma, c'est du cinoche. C'est pour occuper les antennes, etc. Donc est-ce qu'il faut les supprimer ces questions au gouvernement ? Est-ce que les questions au gouvernement elles sont utiles, elles permettent à des parlementaires d'interroger le gouvernement sur des sujets précis. Nous utilisons nous-mêmes cette séance de questions d'actualité. D'ailleurs, je crois que dans les débats parlementaires, il y en a beaucoup d'autres très intéressants, contrairement à ce qu'on dit. Mais je sais que c'est une séance parlementaire chaque semaine qui est suivie par des millions de gens à travers la télévision. Est-ce que c'est ça qui crée le cinéma ? Est-ce que c'est ça qui fait que les uns et les autres en jouent ? Non, mais c'est parce que la droite veut faire surtout oublier ses responsabilités dans la crise actuelle. Ne veut pas, elle non plus, parler du chômage, des causes du chômage. Donc on préfère faire du cinéma, créer des coûts, etc. Mais ça fait avancer quoi du point de vue de l'intérêt des gens, de l'intérêt populaire ? La politique devrait servir à ça, à trouver des solutions aux problèmes de la France, pas à faire du cinéma comme l'a fait la droite. Il y a une nouvelle affaire à la une du Point ce matin. Jean-François Copé aurait fait bénéficier une entreprise amie de 8 millions d'euros pour l'organisation des meetings à la présidentielle. Alors pour l'heure, Jean-François Copé dément, mais c'est un nouveau discrédit encore là-dessus, sur la politique. Vous savez, moi ce que je crois sur ça, je connais pas l'affaire en question précise, ça doit être des règlements de compte à l'intérieur de la droite, puisque c'est le Point qui sort ça. Donc c'est entre eux finalement qui se flinguent. Mais ce que je pense plus fondamentalement, il y a trop d'argent dans la politique et trop d'argent concentré dans les plus grands partis. Et on devrait réformer les modes de financement du parti politique, parce que à chaque fois on en rajoute. Il vient d'y avoir encore une décision prise récemment par le gouvernement actuel qui va concentrer les moyens financiers dans les mains des principaux partis. Il y a trop d'argent, les plafonds de dépenses remboursés dans l'élection présidentielle sont beaucoup trop hauts. C'est aberrant de dépenser autant d'argent. On devrait aller vers une vie politique de proximité qui donne plus de place à des citoyens qui ne sont pas des professionnels de la politique. On devrait réformer tout ça très profondément. Or, on fait l'inverse. On américanise la vie politique, on met de plus en plus d'argent, on personnalise, on présidentialise, on fait exactement le contraire de tout ce qu'il faudrait faire. Donc tout ça, c'est du cinoche. Ouais. Merci beaucoup Pierre Laurent d'avoir été notre invité ce matin.